Donc, nous disons que c'est la parole de Dieu seule qui est lumière et vie, confère Jean chapitre 1, verset 1 à 4. La parole était Dieu, vous connaissez ce texte-là très bien. Et elle est la lumière des hommes. C'est elle seule qui révèle à l'être humain, à sa vraie nature, son identité réelle, qui est en l'occurrence un pécheur séparé de Dieu, misérable et mort spirituellement. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exempté. Même sa sainteté, le pape, même le pasteur qui prêche, même le juge qui juge, tous là, tous, c'est dans la parole de Dieu que nous réalisons que nous sommes pécheurs séparés de Dieu, misérables et morts spirituellement. Les yeux du cœur s'ouvrent alors sur soi d'abord, et l'on se rend compte qu'on est nu sans Dieu, comme les premiers parents ont fait l'expérience en mangeant le fruit. Ils ont constaté leur nudité. Maman, non, non. Cependant, contrairement à Adam et Ève qui avaient cherché la solution par eux-mêmes, on prend conscience que Christ a déjà payé le prix de la délivrance des humains par pure grâce, et l'on n'a rien à faire que de croire. On n'a rien à faire que de croire en ce Jésus. Il y a des textes qui nous le démontrent. Romains 3, verset 23, que je viens de citer, que tous sont privés de la gloire, en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle quand on croit en Jésus. Et enfin, on découvre avec amertume que l'on avait fait confiance aveuglément à quelqu'un qui était déjà jugé et condamné. Satan, Lucifer, la fausse étoile du matin. Comme je l'ai dit, quand nous allons aborder, si Dieu nous le permet, l'ennemi du chrétien, nous comprendrons que ce monsieur, dont le nom est Lucifer, ou porte-parole, bien porte-flambeau de Dieu, qui est désigné sous le nom de Satan, est en fait déjà jugé. Jésus même nous l'a dit, que quand l'Esprit Saint viendra, il va nous convaincre du péché, parce qu'on ne croit pas en lui, de la justice, parce qu'il est venu accomplir la mission, il est retourné au Père, et du jugement, parce que le Dieu de ce siècle, Satan donc, est déjà condamné. Quelqu'un qui est condamné est dans le couloir de la mort, ne peut jamais nous sauver. Alors, l'ouverture des yeux nous permet de découvrir cela. On réalise qu'on s'était donc trompé et qu'il faut revenir à la réalité. Surtout que cette première étape de l'ouverture des yeux découle sur la vraie vision des choses. Elle entraîne à bien voir maintenant. Alors sur quoi s'ouvrent les yeux du cœur? Donc nous disons que quand la parole nous illumine, nous nous rendons compte que nous sommes nus, en dehors de Dieu. Nous découvrons aussi que Christ a déjà payé le prix pour notre délivrance. Nous réalisons notre erreur d'avoir fait confiance à quelqu'un qui est jugé et condamné. Et nous comprenons que nous avons fait quoi? Nous nous sommes trompés et qu'il nous faut normalement revenir à la réalité. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous les posez. Sur quoi ou sur qui les yeux du cœur s'ouvrent-ils? Nous allons le voir prochainement, d'ici samedi, où nous verrons qu'il y a deux types d'ouverture des yeux. L'ouverture de ceux qui ne sont pas chrétiens
l'ouverture des yeux de ceux qui sont chrétiens. Que le Seigneur même nous aide à mieux comprendre sa parole, qu'il nous ouvre les yeux, effectivement, sur sa vérité, et que cette vérité-là nous libère. Alors, je vous remets la parole sur des questions. Vous pouvez les écrire, vous pouvez les envoyer par audio, vous pouvez faire des remarques, vous pouvez faire des apports.